Hadivrei Chaim Mitzanz, Rav Shalom Meir Valach, dans son livre Ma'od la Shechina, que nous étudions, que nous avons choisi d'étudier pour le couple, il ramène au nom du Divrei Chaim de Tzanz, qui explique une Mishnah dans Brachot d'Afkafret Amudbet. Rabbi Nechunya ben Akana haya mitpalel biknisato lebet hamidrash ubeyetziato tfila ktsara. La Mishnah dit que Rabbi Nechunya ben Akana, lorsqu'il rentrait au Bet Hamidrash le matin, la première arrivée au Bet Hamidrash, à la maison d'études, il faisait une prière. Et à la fin de la journée, quand il a fini son étude, avant d'aller se coucher, il faisait aussi une prière, une tfila. Cette tfila de Rabbi Nechunya ben Akana, elle est ramenée dans le Shulchan Aruch, dans la Halacha, et il existe certaines Gemarot, certaines éditions, où dans les premières pages du livre, la prière est imprimée. Donc il faut la faire. Qu'est-ce qu'elle dit cette tfila, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Amroulo, mamakom les tfilazo. Quel est le sens, quel est l'enjeu de cette tfila? Amar Lahem, il leur disait, Biknisati alimit palem, lorsque je rentre au Bet Hamidrash pour étudier, voici ma tfila. Shelo ye'era davar takala al-yadi. Que je ne trébuche pas dans l'étude, que je ne commette pas d'erreur. Voilà. Un mot. C'était ça tout cette tfila. Il ratson que j'étudie et que de mon étude ne sorte aucune erreur, aucune embûche. Takala, c'est une embûche. Lorsqu'il sortait du Bet Hamidrash, donc à la fin de la journée, quand il a fini d'étudier, il explique Rabbi Nechunya ben Akana, Ali noten oda al chelki. C'est quoi une embûche? Parce que nous, quand on sort, on ne comprend rien. Oui, non, pas une embûche. On sort de l'étude, tu comprends. Pas une embûche dans le sens physique où il va tomber dans un trou ou une pierre. Une embûche dans l'étude. C'est-à-dire que je ne me trompe pas, que je ne commette pas d'erreur dans l'étude. Quand on vient me poser des questions, ou même personnellement quand j'étudie, que je sois dans le vrai. Comment tu sais si tu fais pas d'erreur? Ah, voilà la question. Du couple. Parce que Ravalach, il va ramener ça dans le couple. Alors justement, nous allons voir, quand il sortait de l'étude, donc à la fin de la journée, il a étudié 12, 15, 18 heures, je ne sais pas combien d'heures il a étudié Rabbi Nechunya ben Akana, quelle est sa prière de la sortie, en fin d'étude? Ani noten odaa al chelki. Je remercie Hachem qu'il a conduit mes pas et destiné ma part de la vie dans le Bet Hamidrash. C'est merci Hachem que j'ai passé une journée au Bet Hamidrash, à la yeshiva, et je n'ai pas passé une journée dans la vie, du travail, et dans la rue, etc., etc. Donc ça veut dire, il dit le Divrei Chaim, ça va répondre à ta question. Chez l'Ifnei Haora, avant de dire la halacha, avant de conclure quelque chose de son étude, Yareh et Yecheral, c'est qu'il a une crainte et une peur, dans le sens, peut-être que je vais me tromper, et peut-être que ce que je vais dire, c'est faux. À tel point que la Gemara, dans Yebamot, Daf Kuflet Amudbet, dit Leolam yireh dayan atzmo, le dayan, lorsqu'il est au Beddin, et que les gens viennent nous soumettre des questions de halacha sur lesquelles il faut un dayan, un maître de la halacha, pour répondre, le dayan doit considérer comme si cherev munachat lo ben yerechotav, comme s'il avait une épée entre les jambes, c'est-à-dire que le moindre faux pas, ça peut être fatal, Vegeinom petuchalo mitartav. Et comme si le Geinom, l'enfer, est ouvert, et donc s'il commet une erreur, il meurt sur le champ et il tombe dans un trou, il tombe dans le Geinom. Ça, c'est avant l'étude. C'est-à-dire quand on n'avance pas à pas dans l'étude, surtout quand on est dayan et qu'on doit dire une halacha sur un cas, plus il est compliqué, plus il faut de la conscience, de l'étude, etc., de la hirat shamayim, bien sûr, le dayan, avant d'ouvrir son étude,
il doit s'imaginer comme s'il a une épée entre les jambes, c'est la moindre erreur, il meurt et tout de suite il va au Gehinnom, tout de suite. On lui épargne le jugement. C'est pas il arrive là-haut, on dit bon, tiens, tu t'es trompé, boum, allez, au Gehinnom tout de suite. Il n'y a pas le temps pour toi. Ça, c'est avant d'étudier. Ça, c'est avant de dire la halakha. Aval le achar chez Passak. Mais après qu'il a tranché, Yismach libo, il va se réjouir. Ve'al yachush ve'yeharer klal ve'klal. Il ne doit pas se dire, peut-être que j'ai commis une erreur. C'est tant que le Dayan, il n'est pas certain et convaincu de sa conclusion, il n'a pas le droit de la donner. Il vient une personne, il a une question, ou deux personnes, ils ont un litige, dans Dîner Mamonot, dans Ishout, etc. Alors, le Dayan, il entend bien chacun, les deux parties. Après qu'il a entendu le Dayan, le Beddin, il a entendu les deux parties. Après, la réponse, elle n'est pas obligatoirement dans une heure. Il y a des shélotes de halakha où il faut une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il faut laisser le temps. Tant que le Dayan, il n'a pas une conclusion certaine, il n'a pas le droit de dire le psak, il n'a pas le droit de donner le verdict. Mais une fois qu'il est arrivé à sa conclusion, il doit se réjouir et il ne doit plus s'interroger de se dire peut-être que ce que je dis c'est faux. S'il se dit peut-être que ce que je dis c'est faux, il n'a pas le droit de le dire. C'est-à-dire, elle vient la personne dit écoutez, d'après la halakha, peut-être vous devez payer, peut-être vous ne devez pas payer. Mais c'est ça qu'on vient de demander. On a un litige, les Shimon sont en litige, et alors je dois rembourser ou je ne dois pas rembourser? Je lui dois pas. Elle dit peut-être oui, peut-être non, mais ça fait un mois qu'on attend la réponse. À la fin, le Dayan dit oui, monsieur, tu dois payer. Quand il le dit, il doit être sûr et certain. Pourquoi? Parce que s'il s'interroge, s'il se dit là, peut-être que ce que j'ai dit c'est faux, alors il va tomber dans une mélancolie, dans une tristesse. Et ça, c'est l'exercice mitachbulot hayetzerara ou mirmotav leachniv libo. C'est pour plonger l'homme dans une peine, dans une souffrance, dans une... Ouais, il y a des remords, et peut-être que j'ai dit n'importe quoi, etc. Non. On me pose une shéla, je tremble, je prie, je me mets à fond dans la soudia, j'étudie à fond le sujet. Mais une fois que j'ai décidé, je dois me sentir soulagé. Si une fois que je... Alors, Rav Valach, il va ramener ça dans... On va voir comment il va le ramener dans le couple. Kach ou Bechol d'abord. Ça, le dit Chaim de Tzantz, il dit ça chez le Dayan. Il dit on apprend donc un comportement dans la vie. L'homme, il doit prendre des décisions. Dans le couple, c'est à la suite de ce qu'on avait vu précédemment, la première décision, c'est je veux me marier. Celui qui est là, on voit des fois, on propose des jeunes gens, ouais, non, je sais pas, à un moment donné, on l'attrape par le cou, on lui dit, non, mais tu veux te marier ou pas? Ouais, mais je sais pas si je veux continuer peut-être un an d'yeshiva, ou si d'abord je veux finir les études. Moi, tant que tu n'es pas clair dans ta tête, ça sert à rien qu'on te présente des jeunes filles. La même chose si c'est de l'autre côté. Deuxième décision, il a rencontré, il a vu, oui, elle lui plaît, elle est gentille, elle est sympathique, etc. Mais il hésite. Tant qu'il hésite, il ne faut pas qu'il dise oui. Une fois qu'il a dit oui, à vie, il n'a pas le droit de dire, même au bout de 20, 30, 40, 50 ans de mariage, il n'a pas le droit de dire peut-être que dans ma vie j'ai fait une erreur. Celui qui prend une décision et il vit toujours avec la peur de peut-être que j'ai pas pris une bonne décision, il sera jamais heureux de ce qu'il a. Avant de décider, tu prends tout le temps que tu veux. Même si on n'a pas toute la vie, c'est pas à 79 ans, il arrive, il fait bon maintenant je suis décidé, je peux me marier, mais c'est là, jamais on fait de la pression. Allez vite, vite, il faut décider vite. Et où la remise en cause là-dedans? Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se remettre en cause. Quelles sont ces choses? C'est une très grande question. Bien sûr, tu diras quoi? J'ai décidé, c'est comme ça, après il ne faut pas avancer la tête dans le mur. Il y a deux, au moins, que j'ai en tête là, il y a deux éléments, deux paramètres pour se remettre en cause. Premier paramètre, c'est qu'en face de moi, je vois un mur. Dans le couple, il faut voir c'est quoi le mur. Tu vas dire, oh, moi j'en ai marre, ma femme comme ça, comme ça. Eh bien, je me suis trompé, je divorce. Des fois, c'est pas un mur. On dit, c'est un rideau. Des fois, il n'y a rien. Des fois, c'est du timaïon. Tu crois qu'il y a un mur. Des fois, il n'y a pas de mur. Donc, il faut
bien définir c'est quoi un mur dans le couple. Quand est-ce qu'on peut dire, il y a des sougiotes, tout ça dans la Gemara, Masechet Kiddushin, Masechet Gittin et autres. Deuxième paramètre, mais tant qu'il n'y a pas de mur, j'avance, comme sur l'autoroute. C'est pas tu roules, tu dis, est-ce que un type il doit faire Nice-Paris en voiture. Si tous les kilomètres il se pose la question s'il est dans la bonne direction, c'est un mardou. C'est avant de rentrer dans l'autoroute, avant de sortir bretelle de droite ou bretelle de gauche, il doit être sûr quelle bretelle il a pris. Oui. S'il roule, puis au bout de 50 km, il fait peut-être je me suis trompé. Alors, il ne fallait pas rentrer dans l'autoroute, il ne fallait pas sortir. Et si tu as un doute, au niveau du carrefour, tu regardes bien les panneaux, tu regardes ton GPS, si tu ne sais pas, tu téléphones, tu demandes ou tu tentes. Mais quand on se lance dans la vie, à un moment donné, on vient avec une conviction, avec une certitude, sinon on n'avance jamais. Donc, premier paramètre, c'est tant qu'il n'y a pas de mur. Pourquoi je vais me remettre en question? Tant qu'il n'y a pas d'obstacle, tant qu'il n'y a pas de problème, pourquoi je vais me remettre en question? Maintenant, attention. Maintenant, même lorsqu'il va y avoir un obstacle, des fois il y a des gros obstacles, des fois il y a des gros problèmes. Mais un gros problème, c'est-à-dire, oui, alors il y aura remise en question. Mais la remise en question, c'est pas la remise en question, on va le faire dans le couple. Chas v'shalom, un homme, une femme, ils passent une période très difficile. Ils ont des soucis, ou ils ont des problèmes de bidote, ou au bout de 10 ans de mariage, ça va pas. Voilà, ça va pas du tout, ils sont pas heureux, ça va pas. Alors, remise en question. Mais remise en question de quoi? Attention, il y a des gens qui disent, bon écoute, ça va pas du tout. Ça va vraiment pas du tout, on s'entend pas, on n'est jamais content, on n'est jamais heureux, tu es malheureux, je suis malheureux. Au lieu de continuer comme ça, on n'a qu'à divorcer. Le divorce, pas une solution. Alors il va y avoir remise en question. Mais ce n'est pas remise en question de, on va dire, de tout le système. Ça veut dire, à un moment donné, il faut se dire, on est marié, c'est pour la vie. Maintenant, il y a une remise en question. La remise en question, elle va se faire sur la gestion du couple. Peut-être qu'il y a une mauvaise gestion. Il faut qu'on apprenne à parler, il faut qu'on apprenne à se supporter, il faut qu'on apprenne à partager, il faut qu'on apprenne à passer des moments heureux. Il y a des couples, quand ils se voient, c'est toujours pour parler des problèmes. Monsieur lui raconte des problèmes qu'il a au travail, madame lui raconte des problèmes qu'il a à la maison ou au travail. Le couple, c'est pas que pour se raconter nos problèmes. Le mur, c'est pas le couple, c'est pas le côté là-bas à la vie. D'ailleurs, on va pas raconter que pour raconter les problèmes. Le couple, c'est pas que allô chérie, j'ai un problème. Et bien sûr, problème, que tu vois, à la fin, non, à un moment donné, il y a des moments agréables, il y a des moments difficiles, peut-être c'est la gestion. Mais c'est comme dans un commerce, un type qui a une affaire, elle marche, et au bout de 10 ans, ça commence à. Il y a des problèmes, le creux de la vague. Toute la vie, c'est comme ça. Il y a des moments hauts, il y a des moments bas. On est en haut de la vague, on est dans le creux de la vague, et on remonte et on redescend. Toute l'histoire du clan d'Israël, c'est comme ça, mais c'est l'histoire de tout le monde. Personne n'a une vie linéaire où il n'y a pas de problème de A à Z, ça n'existe pas. Ce qui diffère, c'est la qualité des problèmes, c'est la quantité des problèmes. La différence entre les hommes, c'est même pas parce que des fois, un il craque pour un petit problème, l'autre pour un gros problème il ne craque pas. La chorma, elle est où? Elle est dans la gestion du problème. Le type, il a une affaire depuis 10 ans, ou ça fait 10 ans qu'il est marié, et du coup, là, il y a un problème. On arrive, il y a une crise. Il y a une crise. Alors oui, il y a une remise en question. Sur quoi? Eh bien, sur la gestion. Peut-être que celui dans sa boutique, il dit tiens, 10 ans, j'ai fonctionné comme ça, maintenant il y a des nouvelles lois, il y a une nouvelle culture, il y a une nouvelle génération, il y a 10 millions de paramètres dans le commerce, il dit peut-être qu'il faut que je me mette à jour, il y a une mise à jour. Sinon, l'ordinateur, il travaille, il lui dit il ne comprend pas ce que tu me racontes. Une mise à jour. Oui, il y a une remise en question. Mais j'appelle ça une remise en question de la gestion. Ce n'est pas une remise en question de la transaction. Ça, c'est le premier paramètre. Donc, tant qu'il n'y a pas de problème, pas besoin de se poser des questions. Un homme, on va le faire dans le couple, un homme qui est heureux, une femme qui est heureuse, ils sont bien. Ok, il y a des petits problèmes, même des gros, il y en a qui savent pas gérer. Bon, ça va, mais ils s'aiment, l'amour est très fort, et ils construisent ensemble, ils ont des projets communs, et ok, il y a des problèmes, mais on a le droit de temps en temps de s'interroger, de dire, on peut faire mieux que ça. C'est pas déterminé, c'est comme ça et ça ne bouge pas. Mais un système qui marche, ben continuons. Donc il y a un problème, remise en question. De quoi? De la gestion. Pas de l'essence, oui, c'est clair. Pas de la transaction elle-même. Mais tant qu'il n'y a pas de problème, on peut se poser des questions. La même chose dans le Dayan. T'as une Sheila. Réhouven et Shimon, ils ont un litige. Ils vont voir un Dayan. Ils ont un gros litige qui se joue sur des milliers d'euros.
Ils ont une affaire commune, etc. C'est une affaire de 150 000 €. Est-ce qu'il doit payer, est-ce qu'il doit partager ou pas, etc. Le Dayan, il va leur dire, je vous reconvoquerai pour vous donner la réponse. Il va fouiller. Au bout d'un mois, il les convoque, il dit, voilà, monsieur, tu dois payer tant, monsieur, tu dois payer tant, et l'affaire, elle est comme ci et comme ça, très bien. Ok, on accepte ce qu'il dit le Dayan. Alors, il y a deux possibilités. Ou un des deux partis, il va à son tour étudier la Souya, peut-être même consulter d'autres Dayanim, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit, je ne rentre pas dans ça. Même, ça peut être le Dayan lui-même. On voit dans les livres de Halacha combien de fois les Dayanim, en 2000, il a écrit une Chouba, il a dit c'est moutard. En 2019, il a écrit une autre Chouba, il a dit mais je reviens sur ce que j'ai dit. On découvre, on réétudie. Et puis ça peut arriver que le Dayan fait des erreurs. Ça existe dans la Gemara. La Gemara, elle parle de l'erreur du Dayan. Oui, des fois on prend des décisions, on fait des erreurs. Oui. Pas seulement parce qu'on est des hommes, parce que c'est ça la vie, c'est avec les erreurs qu'on grandit, c'est avec les épreuves qu'on réfléchit, etc., etc. Donc, mais en tout cas, les grandes remises en question, si tu veux, les grands chamboulements métamorphosants de l'histoire, tant qu'il n'y a pas de problème, nous on s'interroge, peut-être on peut faire, mais on va être plus gentil avec sa femme, etc. Bon, deuxième paramètre, j'ai le droit, peut-être le devoir, de me remettre en question quand ce que je suis en train de faire, ça ne concerne que moi. Je dis bien peut-être, parce qu'on va voir. Mais en tout cas, quand ça concerne également une autre personne, là, quand je viens le voir, je dois être clair. Un homme sous la roupa, quand il dit à une femme, bon, je te marie, arrête mes coups d'échec, mais tu sais, je ne suis pas très convaincu, bon, on va tenter. Elle va prendre sa robe et elle va se sauver. Et même au bout de 10 ans de mariage, 10, 15, 20, 30 ans, si un homme regarde sa femme, il dit, tu sais, voilà, ça fait 20 ans qu'on est mariés, bon, Rachel, on a une vie, ça va, avec ses hauts et ses bas. Et tu sais, je me pose toujours une question. Est-ce que tu es la femme que peut-être je me suis trompé? Peut-être à Kadosh Baruch Hu, il voulait que je me marie avec une autre. Elle va prendre son rouleau à pâtisserie et elle va lui casser sur la tête. Elle va dire, mais tu es un malade ou quoi? Pourquoi tu te poses ces questions? Je dis bien peut-être, parce qu'on va arriver encore à ce point, mais en tout cas, tu vas par exemple dans le rimour, dans l'éducation. Un enfant, quel que soit son âge, vient et dit, papa, je pense que je peux faire ça. Si le père il est hésitant, ouais, tu comprends, ouais, peut-être oui, peut-être non, c'est pas bon. À l'enfant, quand tu lui as dit oui, c'est oui. Quand tu lui as dit non, c'est non. Quand tu lui as dit permis, interdit, si l'enfant, il sent que le parent il hésite, je vais pas le dire à mon fils, à mon enfant, à ma fille, je vais pas lui dire, je dois réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Mais quand je lui donne une décision, elle doit être claire et nette et précise et tranchée. C'est un psaque. J'ai tranché. Si après, bien sûr, on peut toujours se tromper. Si après je me montre que je me suis trompé, je vais rappeler mon enfant, mais ça aussi c'est du crino. Je vais dire, mon fils, je me suis trompé. Je t'ai dit comme ça, excuse-moi. Je te demande mes riens. C'était pas un CD, etc. Mais quand on est face à une personne, et surtout là je parle à des hommes. Après on parlera aux femmes qui sont dans la salle. Mais un homme, quand il parle avec sa femme, si c'est pas clair, si c'est pas convaincu, une femme c'est émotif, une femme c'est fragile, elle dit ouais, je sais pas, on verra. Il y a des hommes c'est toujours on verra, je sais pas, fais ce que tu veux, ça m'intéresse pas. C'est pas bon. C'est pas bon pour l'autre. Maintenant je reviens sur soi. C'est pas bon aussi pour soi. Parce que si dans la vie, on est toujours en train de se poser des questions, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ou pas? Est-ce que j'ai choisi, c'est bien ou pas? On n'est jamais heureux. Jamais. À un moment donné, il faut dire Vechazakta ve'italish. Comme il a dit David Amelech à son fils Shlomo, tu te renforceras et tu seras un mensch. Tu as pris une décision, tu vas jusqu'au bout. Soit que je vais te montrer que tu t'es trompé. Vous savez que je il nous aide, le plus grand et l'unique en vérité GPS du clan d'Israël, dans sa collectivité et dans l'individualité, c'est Akadosh Baruch Hu. Je me trouve là-bas, j'ai compris comme ça. Bien sûr, je parle bien qu'il y a une recherche habitique, authentique, véridique. Pas, ouais, bon, je le fais comme ça, parce que j'ai envie comme ça, c'est méthode. Moi, je peux être quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui a étudié la Torah, quelqu'un qui a consulté des rabbinim, il faut que tu fasses comme ça. Il y a que la décision que j'ai prise, c'est la meilleure. Donc, je me montre-moi que c'est la meilleure, ou montre-moi que c'est la pire, guide-moi. Mais quand je prends une décision, c'est pas bon, écoute, on fait comme ça, puis on verra bien. Ça marche pas. À un moment donné,
que ce soit dans la vie de l'homme. Rabot marchavot beledrish. Par exemple, avant d'élaborer un projet, ce pasouk, il se trouve dans Michelet Perek Yudtet, pasouk Rafalef. Avant de réaliser un projet, avant de prendre une décision de mariage, de travail, dans la vie, etc., l'homme, il a toutes les pensées dans sa tête. Parce qu'en vérité, il n'existe pas dans la tête de l'homme l'absolu. On lui présente une, elle dit oui, elle est très bien, mais il y a toujours un mais. Mon Rav Rosenberg, il dit toujours, il m'a donné que je lui donne une longue vie, en bonne santé, il dit toujours, les Français c'est oui mais, non mais. C'est jamais oui ou non. Il y a toujours un mais quelque part. Dans la tête de l'homme, c'est comme ça. C'est-à-dire, oui, celle-là elle est bien, mais il y a un problème là-bas. La femme, entre guillemets, comme l'homme, entre guillemets, idéal, ça n'existe pas, on est tous des idéaux. Mais parfait, sans problème, le prince charmant, qui est riche, qui a de l'argent, qui est beau, qui est un mitracham, qui est gentil, qui est calme, qui n'est pas coléreux, qui est patient, ça n'existe pas. Tous, on a une qualité et un défaut. C'est comme ça, tout le monde. Donc avant de prendre une décision, dans la tête, ça se bouscule, ça mijote. Maintenant, je dois prendre une décision. Atsak Hachem Itakum. Autre exemple, dans la parole, tu dois rencontrer une personne. Que ce soit un chidour, que ce soit dans le travail, tu vas rencontrer un patron. Alors avant d'aller rentrer, il dit bon monsieur, rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain. Pendant une semaine, la tête, elle travaille dans tous les sens. Il faut que je lui dise ça, il ne faut pas que je lui dise, j'oublie de lui dire ça, et ça il faut que je lui dise comme ça, parce que, et ça il faut que je lui dise ça, surtout il ne faut pas que je lui dise. On se prépare dans la tête. On prépare le discours, on prépare les mots, on prépare la gestuelle. Très bien. Et on est donc dans une période de safek. On est tourmenté. Le rendez-vous arrive, on a le cœur qui bat dans tous les sens, la tête qui est en train de fumer dans tous les sens, et maintenant on se retrouve devant le patron. On se retrouve dans l'exemple du chidour, on se retrouve devant la jeune fille. Donc on parle avec notre interlocuteur. On dit comme ci, comme ça. Quand on sort, alors il y a des maraboules, qu'est-ce qu'ils disent? C'est comme ça, tout le monde, on est tous un peu maraboules. On sort, on dit j'ai oublié de lui dire ça. Oh là là, ça je lui dis, mais je n'aurais jamais dû lui dire. Ou ça, j'aurais dû lui dire mieux, comme c'est. Les Adam, il y a un passage, Ma'ach élève. Tous les projets, toutes les idées, c'est dans le cœur de l'homme. Ou Hachem, Ma'adel Hachem. Avant de rentrer dans la salle, tu dis à Kadosh Baruch Hu, mets-moi les mots juste dans ta bouche. Et Ravolpe, il écrit sur ça, il dit un homme, il ne gère pas sa bouche. Sauf s'il a la volonté de faire du mal, de dire du lachon hara, etc. Mais quand tu parles dans la vie de tous les jours, tu te prépares à dire quelque chose, et puis au final, tu as tout dit, sauf la chose que tu voulais dire. Et là, l'homme, il se culpabilise. Et mince, et j'aurais dû dire ça. Et si j'avais dit ça, ça aurait été autrement. Ça, c'est absolu. Qui gère? Hein? Un Erad. Ce qui sort de ta bouche? Ce qui sort de ta bouche, c'est Hachem. C'est le pasouk. Alors celui-là, il est aussi dans Michelet, Perek Tzayin, pasouk Aleph. Les Adam Ma'achelev. L'homme, toutes les pensées, les idées qui se bousculent, ça c'est l'homme. Ou Hachem, Ma'adel Hachem. Mais ce qui sort de ta bouche, ça vient d'Hachem. Hachem, il dit, toi tu as prévu des milliards de choses dans ta tête, quand tu arrives pour parler, tu as tout dit sauf ce que tu avais prévu. Des fois, tu dis, je ne sais pas comment j'ai eu l'idée de lui dire ça, ça a marché. Et des fois, dans le négatif, c'est, je voulais lui dire ça, mais mince. Et après, il fait, ah non, monsieur, non, je ne vous prends pas. Ou la jeune fille, elle dit, ah non, ben, c'est pas ça. Elle dit, mais bien sûr, parce que j'aurais dit, attention, papa, c'est fini. Une fois que l'affaire, elle est finie, en positif ou en négatif, on n'a plus le droit de se poser de questions. Pourquoi? Et encore plus dans le couple. Encore plus. Toutes les questions qu'on peut se poser, c'est avant de dire oui ou avant de dire non. Mais une fois qu'on a dit oui, il faut aller jusqu'au bout. La Gemara dit, dans le Moraïd Katan, Dafiltret Amudbet. C'est un peu dangereux ce que tu dis, parce que. Pourquoi? Ça sert à rien de trop se préparer alors. C'est très dangereux. Mais, parce que sinon l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je m'assois sur mon canapé et j'attends. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Non, sans aller jusque-là, quoi. C'est-à-dire, oui, je me prépare pas. Je prends 10 heures, je me prendrai 2 heures pour me préparer. Je prends pas 10 heures, je me concentre pas. Non, mais ça, c'est pas dangereux. Dans ce sens, c'est très bien. Mais moi, je le dis clairement. Non, c'est au contraire. Ça, c'est pas dangereux, ça, c'est très bien. Il y a des gens qui se travaillent, qui se préparent pendant 10 jours, alors qu'ils peuvent se préparer en 1 heure. Non, ça, au contraire.
Parce que se préparer pendant 10 jours, ça fait mal au ventre, et on n'arrive plus à manger, et ça perturbe l'esprit, et on n'arrive plus à dormir. Non, 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 non. Il faut se préparer l'avant-veille d'un rendez-vous. Pourquoi l'avant-veille? Tu prépares pas un petit peu plus avant, hein? À part, alléluia, des choses très graves dans la vie où il faut vraiment du temps pour réfléchir, et encore, et encore. J'aimerais bien qu'on me le prouve. Pourquoi l'avant-veille? L'avant-veille, tu réfléchis toutes les possibilités inimaginables que tu as dans ta tête. Il y a une erreur, parenthèse, il y a des gens qui vont demander aux autres, qu'est-ce que tu fais dans mon cas? Vous allez faire très attention à ça. Parce que c'est pas lui qui va se marier avec elle, c'est moi. Lui, il pense avec sa tête. Bon, il n'a pas demandé à lui d'aller la rencontrer, on m'a demandé à moi. Je me prépare tout seul. Je peux demander des conseils. Le mieux, c'est de demander un conseil à quelqu'un, à un chacham, à un rav. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi l'avant-veille? Comme ça, la veille, on est détendu. On va étudier tranquille, on va se reposer, on va se doucher, on va sortir. Mais celui qui pense au problème, au rendez-vous, jusqu'à ce qu'il est devant la porte, à un moment donné, là, ça s'accumule. Là, au contraire, il faut retrouver son yishuada. Parce que bien souvent, pourquoi on parle mal, ou pourquoi on ne dit pas ce qu'on veut penser, c'est parce qu'on est encore dans le mécanisme intellectuel de la recherche. Mais quand on parle, on ne peut pas penser, c'est impossible. Donc il pense, jusqu'à la porte. Même quand on lui ouvre la porte, il continue à penser, il ne peut plus parler. Et quand il parle, en vérité, c'est sa tête qui pense, et il dit n'importe quoi. Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que vous comprenez? Peut-être aussi. On pense jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Et encore. Vraiment, ça est. Après, on prie. Aidez-moi. Il ne faut pas trop se préparer dans la vie. Jamais de la vie. C'est pas bon. Quelqu'un qui a un examen, un étudiant qui a un examen, bien sûr, il doit se préparer, c'est-à-dire apprendre sa leçon. Là, je parle de la préparation psychologique, je parle de la préparation émotionnelle. Ça, non. Mets-toi à fond dans tes études, étudie à fond, mais j'ai l'examen dans un mois. Pendant un mois, il ne mange pas, il ne se lave pas, il ne dort pas, il parle à personne. Ça, c'est du délire, c'est n'importe quoi. C'est pas. Non, non, non. Et la veille, il ne faut pas se détendre après un rendez-vous. Il ne faut pas se détendre après un examen. Il faut se détendre avant. Parce que sinon, quand on arrive, on est en panique, on tremble comme un ouf, on n'a plus la tête. Et on oublie tout. Il y a des gens qui oublient dans la panique, dans je vais réussir, je vais rater, ils oublient tout. C'est important d'avoir du yishuadat avant la rencontre. C'est clair? Et quand on parle du couple, la Gemara, elle dit dans Moed Katan Yutret Amudbet, c'est en particulier comme ça. C'est-à-dire, mais Hachem Ishalevish. À un moment donné, si je me retrouve là, devant cette femme, c'est quelqu'un de jour où il m'a conduit là. D'où on le sait. La Gemara m'a ramené 3 versets. Je vous laisse quelques minutes. Premier pasuk, qui est dit dans Bereshit, Perek Rav Dalet, chapitre 24, verset 50, pasuk Nun, à propos du chinour de Rivka et de Yitzhak. Lorsque Eliezer il va chercher une épouse pour Yitzhak, pour son maître, alors Eliezer il a dit une phrase, Be'Hashem Yatsa Adabar. J'ai rencontré Rivka pour l'amener chez Yitzhak, et Eliezer dit ça vient d'Akadosh Baruch Hu. À un moment donné, il faut se dire ça qui arrive là, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Moi j'ai fait des projets, et là-bas, elle a dit que Eliezer il a fait quelques erreurs dans ses projets, puis à un moment donné, on voit que ça nous dépasse. Qu'est-ce que je fais là? Alors oui, encore une fois, j'ai le droit de me poser des questions avant, mais à partir du moment où je suis sous la coupa, ad vita aeternam, jusqu'à 120 ans, là il n'a plus le droit de se poser la question. C'est complètement délirant de se dire c'était peut-être pas la femme qu'il me fallait. Ça, c'est du gros Yetzirah, du gros n'importe quoi. Alors oui, je ne dis pas on ferme les yeux devant les problèmes, pas de problème, tout va bien. Très souvent c'est comme ça, j'ai déjà dit, je crois dans une vidéo précédente, 90 ou 99% des problèmes Shalom Bayit, c'est des problèmes qui n'existent pas, c'est que de l'imaginaire, c'est du délire. Les gens ils se prennent la tête pour n'importe quoi. Mais je mesure mes mots, hein. Quand je dis au moins 90% des problèmes de couple,
Et 99% des gens qui divorcent, c'est n'importe quoi. Ils sont malades, les gens, on est dans une société. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, ah, ça y est, je ne sais plus, ça y est, je m'en vais, je veux divorcer. Il y a une seconde. Le couple, c'est comme un bateau sur l'océan. Si chaque fois il y a une vague, ou dès qu'il y a une petite tempête, le marin il dit je vous laisse, il dit alors c'est pas marin. Il faut apprendre, la société d'aujourd'hui, les couples d'aujourd'hui ne sont pas à même. Et Ravolbé, quand il commence son contrat sur les Khatanim, il dit aux Khatanim, sachez que dans votre couple, vous aurez des problèmes. Un couple sans problème, ça n'existe pas. Il ne faut pas avoir peur des problèmes. Et comme dans ma vie individuelle, j'ai des problèmes, j'ai des hauts et des bas, ma vie avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, il y a des hauts et des bas. Ça n'existe pas une vie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des orgueils, c'est des malades ceux qui pensent comme ça. C'est des oufs. Il faut dire aux gens, vous allez vous marier. Vous vous aimez. Razakoumbaour. Il y a que ça soit comme ça toute votre vie. Mais comprenez bien, plus vous allez rencontrer un problème, ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez plus. Vous avez un problème. Alors, ou vous allez réfléchir, apprendre à le gérer tout seul, ou bien vous allez consulter, vous allez voir un rave. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Il faut aller voir des psychologues. Et encore, faire attention, mais ça dépend. Il y a des bons médiateurs de couple. Voilà, c'est tout. Alors, on passe une crise mauvaise qui a duré une semaine, un mois, 2 mois. Et après, on retombe sur nos pieds. Mais Hachem, il y a ça. Dans le principe, la femme que j'ai mise sous ma pas, et je lui ai rien beaucoup d'échecs, c'est pour la vie. Non pas une fatalité. Quoi, alors je vais crever toute ma vie. Celui qui a ce regard sur le couple, alors pourquoi il s'est marié Bichlal? Celui qui croit que le couple, c'est qu'il va crever toute sa vie. S'il croit que le couple, c'est une broyeuse ou un tracteur, il pas dit que je vais crever toute ta vie. Je dis, sache qu'il y a des problèmes, tu vas apprendre à les gérer, c'est ce que j'appelle la forma de la gestion. Et si tu t'es retrouvé là, la Gemara elle dit, ça vient d'Hachem. Je ne peux pas dire à 100%, mais presque. Je parle de façon très générale, hein, c'est des schémas très généraux, mais un couple qui divorce, il ne croit pas en Dieu. Il dit, non, moi j'ai fait une erreur. Tu vois, quand j'étais jeune, on m'a présenté une autre, j'aurais dû l'en prendre. Non, monsieur, si au final tu as fini avec Raphaël et pas avec Léa, c'est avec Raphaël que tu fais ta vie. Et comment? Après, c'est à toi d'être Raham. Je me crois qu'il t'a donné un Kelly, je me crois qu'il t'a donné un outil, il t'a donné une perle. C'est à toi de l'entretenir, c'est à toi de faire le travail, et vice-versa. Deuxième passage, Minadevilim, à propos du couple, du Shidour de Shimshon, c'est écrit dans Shoftim, Pérécule Dalet, Pasuk Dalet, Vavi Veimo Loyadou Kine Hachem. Les parents de Shimshon, ils n'étaient pas conscients que le couple de Shimshon, ça venait d'Akadosh Baruch Hu. Donc, deuxième fois dans le Tanakh, et la troisième fois où c'est écrit ça, c'est écrit Oumena Ktuvim, Dirtiv, un passouk dans Michelet. Ou Hachem, Isha Baskelet. Alors pourquoi il faut 3 versets? Donc un passouk dans Michelet, Yutet 14, 19-14, où, pardon, Bayit Veron, la richesse, l'argent, c'est un héritage, la Halatavot. Ou Hachem, Isha Baskelet. Mais la femme que tu as, c'est celle que Hachem t'a donnée. Le fric, tu peux dire tu as travaillé, tu n'as pas travaillé, il a eu un héritage, boum, il a gagné le boulot. Mais la femme, ça veut dire, hein, la Kadash Baruch Hu. Je crois qu'il a dit, mademoiselle, allez rencontrer monsieur. Voilà. Le fric aussi, il vient de régler la femme. Oui, mais encore plus la femme. Parce que l'héritage, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que Réhouven, il doit hériter de Yaakov. Yaakov, il est mort, alors il a laissé 10 000 euros. 100 000 euros, il laisse à son fils. Mais un homme, quand il meurt, il ne dit pas à son fils, t'hérites de ma femme. Il n'y a pas d'héritage. La femme que j'ai, ce n'est pas mes parents qui m'ont donné, c'est personne. Je ne sais même pas si moi je crois que je l'ai cherché, mais là, il l'a pris, boum, il te l'a mis en face, les ébouts. Pourquoi il faut 3 psukim? Donc on a 3 versets, un passouk dans Bereshit Rav Dalet, nous, un dans Shoftim Yud Dalet Dalet, et un dans Michelet Yud Dalet. Pourquoi il faut 3 psukim pour dire que le couple, c'est l'œuvre d'Hachem. Mais Isha, encore une fois, mais Hachem, Isha, les Ish. Le couple, c'est l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Il nous faut 3 versets. Pourquoi? Il ramène ici, donc Ravalach, au nom du Ayun Yaakov. Il dit, on apprend de Rivka et Yitzhak que c'est un couple d'une tzadéket et d'un tzadik. Donc, une tzadéket comme Rivka et un tzadik comme Yitzhak Avinu, là, j'ai l'impression pour dire, oui, c'est un tzadik qui a rencontré une tzadéket, c'est sûr que ça vient d'Hachem, ils ont eu le gros lot. Mais celle qui n'est pas tzadéket, ou celui qui n'est pas tzadik, qui va rencontrer un tzadik, comme l'histoire de Shimshon. Shimshon, il va épouser une femme, c'est une catastrophe. Shimshon, il était tellement tzaddik
que c'est ramené dans le Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah 98-14, qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, il a dit à Shimshon, tu vas être le Mashiach. Donc comment un homme qui peut être le Mashiach, il va rencontrer une femme, comme c'est écrit dans les Psukim, il va épouser Dalila, c'est une Recha'a, une impie. Le Mashiach, celui qui est, et à un moment donné, il avait l'aptitude d'être le Mashiach, il va épouser une femme horrible. Le meilleur homme de la terre, il va épouser la pire femme du monde. Deuxième passage. Même ça vient d'Hachem. Il y a une volonté d'Hachem que Shimshon, qui a failli être le Mashiach, il épouse Madame Dalila, qui était une ordure. Ça vient d'Hachem. Incroyable. Troisième passage, c'est le contraire. C'est une Sadeket qui va épouser un Racha. C'est qui, sur ce passage dans Michelet, Yutet Yudalet qui dit mais Hachem Isham Askelet, le Midrash, c'est qui est dans Shmuel Aleph Raphaël, oui, c'est-à-dire dans Samuel 1. Attendez, je suis dans la bonne référence pour dire la référence. Shmuel Aleph, oui, chapitre 25. Sur qui il est dit ce passage? Sur Abigail, qui est une Tzadéket, et elle va épouser Naval à Carmélie, qui est un Racha. Donc Tzadik et Tzadik, ou bien Tzadéket et Racha, ou Tzadik et Recha'a, c'est les trois additions possibles du couple. Tous les couples, ils viennent d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'œuvre divine. Si on comprend bien ça, alors on comprend une formule. On est condamné, c'est-à-dire, c'est étouffant, c'est une prison. Ouais, c'est une prison. Mais on est condamné à vivre heureux. Ça, c'est le couple. Voilà, à la prochaine, à la prochaine, merci beaucoup.